Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le manga Un pont entre les étoiles. Ce manga fait partie du top 20 de mes mangas préférés de 2019, je vous avais dit que je vous le présenterai bientôt, ce jour est arrivé, et du coup aujourd'hui je vais vous parler de Un pont entre les étoiles, un shonen publié chez Akata. La série a été publiée à partir de 2016 au Japon, elle est terminée en 4 tomes, en France elle a été publiée en 2019 et les 4 tomes sont sortis. Ce manga est dessiné et scénarisé par Kiyuki Upon, c'est sa première série et elle a déjà commencé une autre série au Japon qui parle de musique. Le manga est entièrement en noir et blanc, chaque tome coûte 8,5€ et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation. L'histoire commence en 1936 et Haru, une petite fille japonaise intrépide, se voit dans l'obligation de quitter le Japon et sa ville natale de Nagasaki pour suivre ses parents suite à la mutation de son papa à Shanghai. Le manga, comme je l'ai dit, commence en 1936, juste avant le début du conflit sino-japonais en juillet 37. Je sais pas pour vous, mais moi, avant de lire des mangas, j'avais très peu entendu parler de ce conflit et j'en avais pas du tout entendu parler pendant mes cours d'histoire. Après, est-ce que c'est parce qu'on n'en parlait pas ou parce que j'écoutais rien? Ça, on ne saura jamais. Du coup, depuis que je lis des mangas, je découvre un petit peu plus ce conflit et il m'arrive même de faire mes propres recherches de mon côté. Et c'est avec un plaisir non dissimulé que je vais jouer à la prof d'histoire et vous faire un petit topo historique rapide pour que vous compreniez l'ambiance dans laquelle baigne le manga. Après s'être implanté un petit peu partout en Chine pour y faire du commerce et avoir peu à peu étendu son influence et son pouvoir, en 1931, le Japon va envahir et annexer la Mandchourie, une région du nord de la Chine. Je vous fais la version courte parce qu'en vrai il y a tout un jeu de pouvoir et en fait la Mandchourie est déclarée indépendante et elle est gouvernée par un empereur chinois, mais en fait c'est un homme de paille qui est à la solde des Japonais. À partir de 31 et jusqu'au début de la guerre en 37, le Japon va peu à peu étendre son pouvoir, étendre ses ramifications et il va même y avoir des incidents et des batailles comme en 1932 à Shanghai. Et vous pouvez noter ceci dans un petit carnet parce que ça aura son importance dans l'histoire. Dans cette période expansionniste japonaise, de nombreuses compagnies vont venir s'installer en Chine dans le but de faire fleurir leur business et c'est dans ce contexte que va débarquer Haru. Vous vous en doutez sûrement déjà, mais elle débarque en 1936, pas longtemps avant le début des conflits et du coup l'ambiance est particulièrement tendue. Bien entendu, Haru, comme toutes les petites filles de son âge, ignore les enjeux des adultes et elle est très triste et très nostalgique, rien de plus normal pour une petite fille qui doit tout quitter pour un pays qu'elle ne connaît pas et dont elle ne parle même pas la langue. Pourtant, très vite, elle va faire la rencontre de Xin, un petit chinois aux yeux argentés, passionné de dessin. Cette rencontre va bouleverser leur vie et la petite fille, qui était très grognon et très réfractaire à la Chine, va peu à peu s'ouvrir à cette culture pour tenter de se rapprocher du garçon. Et la première étape, c'est de parler la langue pour apprendre le prénom de Xin. Mais pour voir son nouvel ami secret, elle va devoir ruser puisque personne ne sait qu'elle est devenue amie avec un petit chinois. Heureusement, elle peut compter sur son côté curieux et aventurier pour trouver toutes sortes d'excuses pour partir en ville. Seulement, je vous l'ai dit, la guerre sino-japonaise approche à grands pas et les relations entre les Japonais et les Chinois sont loin d'être bonnes. Rapidement, la petite va l'apprendre à ses dépens, tout d'abord dans la rue, puisqu'une ambiance assez pesante règne, mais même jusque chez elle, puisque son père, particulièrement fier d'être japonais, méprise les Chinois qu'il appelle les indigènes. De nombreux obstacles vont venir se mettre en travers du chemin de cette belle amitié et le contexte de guerre ne va rien arranger. Et pour savoir si l'amitié va survivre à la guerre et au racisme, il faudra lire le manga. Comme d'habitude, pour vous donner mon avis, je vais commencer par le dessin et je trouve que l'auteur a une patte bien particulière, bien à elle, un style graphique bien affirmé qui colle parfaitement au côté historique de l'histoire. Les décors sont bien présents, il y a des planches qui sont vraiment sublimes et ça nous transporte dans les rues de Shanghai en 1936. Je vous l'ai dit, l'auteur a une patte bien particulière et je trouve que ça se ressent particulièrement dans le dessin des personnages qui sont très expressifs et puis quelque chose de très original, c'est que le manga va avoir plusieurs styles de dessin. Haru par exemple va être dessinée d'une manière pour toute l'histoire et quand elle se voit elle-même en fait elle est dessinée dans un autre style et quand Xin fait des dessins c'est encore un autre style de dessin et c'est vraiment très atypique et vraiment très bien fait. Et je trouve que c'est une belle prouesse parce que les trois styles de dessin sont vraiment pas mal. Je dirais même qu'ils sont très beaux. En ce qui concerne l'histoire, j'ai adoré la personnalité fonceuse de Haru et sa belle amitié avec Xin et on voit parfaitement l'innocence de l'enfant qui se moque de la nationalité, qui n'a pas une once de racisme en lui et qui va en fait être
touché par quelque chose qui est bien plus grand et bien plus sincère. Je trouve l'histoire super bien construite et elle évolue au fil des tomes et tous les personnages évoluent eux aussi. J'ai été à fond derrière les enfants pour qu'ils puissent vivre leur belle amitié et j'ai été très triste quand la guerre a avancé et a ravagé la ville. Et j'ai même pleuré, c'est vous dire à quel point j'étais à fond dedans. Personnellement, j'adore les titres qui sont chargés d'histoire et plus je lis sur le conflit sino-japonais, plus j'ai envie d'en apprendre même si c'est des heures très sombres de l'histoire. Je vous ai fait un rapide cours d'histoire sur la période mais c'est vraiment très peu comparé à tout ce qui s'est passé et il s'est passé vraiment des choses bien glauques entre 32 et la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Si ça vous intéresse, je vous laisserai faire vos recherches de votre côté ou alors n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, je vous répondrai. J'aurais bien dit avec joie, mais je pense que le terme n'est pas très approprié. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ce titre fait partie de mes coups de cœur 2019. Il est beau, touchant et émouvant à la fois sans être gnangnan. Et puis il aborde des thématiques très profondes comme le racisme, le nationalisme, la propagande, la manipulation et c'est fait de manière très intelligente. À certains moments, le titre m'a fait beaucoup penser à une autre histoire que j'aime beaucoup, c'est La balade de Yaya. En même temps, pour pas y penser, ça serait compliqué puisque les deux titres se passent en 1936 à Shanghai et racontent une histoire d'amitié entre un petit garçon et une petite fille. Ça serait dur de pas faire le rapprochement et les deux m'ont conquise. J'adore vraiment les deux, je vous les recommande fortement et j'espère que je vous aurai donné envie de vous intéresser à Un pont entre les étoiles parce que ma vidéo est terminée et du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.